Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile selon Saint Marc au chapitre 5, versets 21 à 43. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Il fut frappé d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Mes frères et sœurs, cet évangile assez long nous relate deux événements en un. La résurrection de la fille de Jaïr et la guérison de la femme aux pertes de sang. Mes frères, nous pouvons maintenant entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu.
Ressentons cette présence et rendons-nous présents à cette présence. Maintenant, invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il vienne et nous guide dans ce temps de prière, durant ce temps de prière, et qu'il nous accompagne tout au long de notre vie. Demandons la grâce du jour, la grâce de la guérison, la grâce de la résurrection du cœur et de l'âme. Maintenant, imaginons le lieu de la scène. On nous dit simplement que Jésus regagne, embarque l'autre rive. L'autre rive. Nous regardons Jésus qui regagne l'autre rive, embarque, et qui arrivé retrouve une grande foule. Nous pouvons voir cette foule aujourd'hui autour de Jésus au bord de la mer. Imaginons-la. Regardons la mer, regardons le rivage. Regardons Jésus et la foule qui se rassemble autour de lui. Et voyons arriver un des chefs de synagogue du lieu où se trouve Jésus. Le chef de la synagogue. Le chef de la maison de prière qui cherche Jésus, qui le retrouve et qui lui dit: Seigneur, ô Maître, ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et voyons Jésus qui part vers la maison de Jaïr. Regardons la foule qui le suit. Regardons ses disciples autour de lui. Et ressentons que cette foule est immense. Et Jésus doit se frayer un chemin. Et pendant qu'il est en chemin, imaginons cette femme qui depuis 12 ans perd du sang, qui depuis 12 ans essaye de trouver un traitement, mais ne réussit pas. Regardons cette femme qui s'avance vers Jésus avec l'intention de toucher son vêtement et la ferme conviction qu'il suffisait pour elle de toucher le vêtement de Jésus pour être guérie. Regardons donc cette femme qui s'approche de Jésus et qui touche son vêtement. Ressentons ce qu'elle ressent en touchant le vêtement de Jésus. Et ressentons ce qui s'opère en elle. Elle ressent qu'elle ne saigne plus. Elle ressent dans son corps qu'elle était guérie de son mal.
Essayons de ressentir, prenons un temps pour vivre ce qu'a vécu cette femme en ce jour de la visite de Jésus. Et maintenant, regardons Jésus qui se retourne parce qu'il a senti qu'une décharge ou quelque chose est sorti de lui. Il demande qui m'a touché. Et les apôtres étonnés lui disent, mais si tant de personnes te touchent, pourquoi tu demandes qui t'a touché s'il y a tant de personnes qui veulent même t'écraser? Et Jésus continue de regarder autour de lui pour identifier la personne qui l'a touché. Et regardons la femme craintive qui vient avouer, c'est moi, et qui explique sa situation. Regardons Jésus la regarder et l'écouter. À la fin, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Regardons, écoutons Jésus se diriger, s'adresser à cette femme. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ma fille, ta foi en paix. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Laissons résonner cette phrase dans notre cœur. Et maintenant, revenons à Jésus sur le chemin qui mène à la maison de Jaïr. Pendant que Jésus parle encore avec la dame, les gens arrivent de la maison de Jaïr et font savoir que la fille de Jaïr vient de mourir. Écoutons ce qu'ils disent à Jaïr. Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? Regardons Jésus qui regarde et écoute ce que les messagers ont dit au chef de la synagogue. Écoutons ce que Jésus lui dit. Ouvrons notre cœur et nos oreilles pour écouter ce que Jésus dit. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Laissons résonner cette parole dans notre cœur. Et voyons Jésus qui continue son chemin avec ses disciples, le chef des prêtres et tous ceux qui l'accompagnent. Ou bien il empêche maintenant que les autres l'accompagnent et il prend seulement Pierre, Jacques et Jean. Regardons Jésus, Pierre, Jacques et Jean et Jaïr prendre le chemin qui arrive dans la maison du chef de la synagogue. Regardons comment le monde s'agite déjà autour et se lamente de la perte de cet enfant. Vivons cette ambiance de deuil dans la maison de Jaïr. Écoutons Jésus qui s'adresse à eux et qui leur dit: pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Regardons comment ceux qui sont présents le regardent avec incrédulité. Et voyons comment Jésus dit au
père et à la mère de l'enfant, ainsi qu'à ceux qui sont avec lui, les disciples qui l'accompagnent. Voyons comment il les prend par la main et se laisse guider vers le lieu où se trouve l'enfant. Regardons Jésus qui entre là où repose l'enfant, qu'il saisit sa main et lui dit « Talita koum ». Talita koum. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Regardons qu'aussitôt la jeune fille se lève et se met à marcher. 12 ans. Et regardons l'étonnement des gens qui sont là et qui voient la fille déclarée morte se lever et marcher. Regardons Jésus qui ordonne fermement aux parents de ne rien dire à personne. Et qui leur demande de lui donner à manger à la jeune fille. Regardons comme cette jeune fille marche. Vivons la joie de ses parents et la joie de tous les membres de sa famille. Maintenant, dialoguons avec Jésus de ce que nous avons vu et entendu, de ce que nous avons vécu en méditant cet évangile. Nous pouvons conclure ce temps de prière par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.